7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'Alexandra Sonac et de sa fillette de 12 ans fauchée sur un barrage d'agriculteurs, dans l'indifférence des féministes d'ailleurs, qui auraient pu rendre hommage pourtant à cette femme. Oui, c'est une forte femme. Il faut l'être aujourd'hui pour être agricultrice. Alors, on dit souvent que la politique folle de l'Europe et de nos gouvernants depuis des dizaines d'années assassine nos agriculteurs. Eh bien, on peut le répéter plus que jamais aujourd'hui, au sens propre comme au sens figuré. Et il n'est pas question ici seulement de normes, de traités de libre-échange ou de concurrence déloyale. C'est aussi d'impéritie migratoire dont il s'agit. Mais vous savez, dans l'effondrement général du pays, toutes les impérities se télescopent et entrent en collision. Donc, une agricultrice de 37 ans, Alexandra Sonac, et sa fille de 12 ans, dont les photos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, ont été fauchées par une voiture qui a forcé un barrage. Elles sont mortes toutes les deux à quelques heures d'intervalle. Au volant, 3 individus qui ont essayé de s'enfuir en courant avant d'être arrêtés, selon des témoignages. 3 Arméniens déboutés du droit d'asile en 2022 et frappés d'OQTF en 2023. Ils allaient, semble-t-il, à Andorre. Un douanier qui connaît bien la région m'a appris, que j'ai contacté à ce moment-là, m'a appris que l'existence d'un trafic quotidien de cigarettes auquel certains Arméniens sont connus à Pamiers dans la région pour se livrer. Ceux-ci en faisaient-ils partie? On peut poser l'hypothèse. Ils supposent ce douanier comme omnibulés par leur trafic. Ils n'avaient sans doute que faire des revendications agricoles. En tout cas, c'est vrai que c'est une vraie possibilité. Donc, avec son mari, Alexandra Sonac était éleveuse de vaches limousines et productrice de maïs dans la commune de Saint-Félix de Tournega, 140 habitants, près de Pamiers dans l'Ariège. Elle était d'ailleurs conseillère municipale. Et la page Facebook de celle qui se décrit comme, je cite, maman à temps plein et agricultrice, et sans doute à temps plein aussi, parce qu'elle n'a pas rajouté, est un crève-cœur tant elle respire la joie familiale entre ses 2 filles et son mari et la fierté paysanne. Alors en juin, elle postait joyeusement: j'aime la chasse, j'aime la viande, j'aime les agriculteurs, j'aime la ruralité, j'aime la vraie vie et je t'en... Voilà, on imagine à qui était destiné ce message. Et je n'irai pas plus loin pour les chastes oreilles des auditeurs. Donc, dans ces publications, on devine tout un mode de vie que nous, urbains, n'avons oublié, fait de fêtes de village et de solidarité de voisinage. Une solidarité indispensable parce que tout n'est pas rose, loin de là. Si elle participait au mouvement de Gronde, c'est parce que, disait-elle, elle aimait son métier. Elle l'écrivait encore la veille sur sa page Facebook avec un cœur rouge, la tête contre celle de l'une de ses vaches. Alors, selon un sondage Harris Interactive, 82% des Français soutiennent le mouvement des agriculteurs en colère. Oui, il y a eu même encore d'autres sondages et tous sont convergents avec des chiffres tout à fait similaires. Je crois qu'il y en a même un qui est même à 87%. Oui, absolument. Exactement. Et le gouvernement le sait. La paysannerie, vous savez, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris. La France s'en est éloignée. Elle ne va pas plus dans les champs qu'elle ne met les pieds dans les églises. Mais elle sait que là sont ses fondations. Elle ne veut pas les voir disparaître. Tout Français, ou presque un ancêtre agriculteur. En tout cas, moi, j'ai pour ma part un grand-père paysan. Il préférait d'ailleurs ce mot de paysan, dans lequel il y a pays à celui d'agriculteur. Et puis aussi un oncle, des cousins, et maintenant un neveu qui veut se lancer, non sans une certaine angoisse. Alors les paysans ont tout pour être détestés pourtant par notre monde. Leurs mots-clés sont enracinement au sens propre comme au sens figuré, transmission familiale, ancrage dans la réalité, virilité, parce que oui, quand une vache vèle la nuit, c'est souvent le père et le fils qui y vont. J'ai vu ça à la table familiale avec mon oncle et mes cousins, et les femmes étaient tout aussi méritantes, mais c'était ainsi que cela se passait. Elles faisaient d'autres choses. Le devoir de l'effort plutôt que le droit à la paresse, si vous voyez à peu près à quoi je fais référence. On oublie souvent aussi qu'ils ont labouré les champs de bataille. La moitié des poilus étaient ruraux, la moitié de ceux qui sont morts en 18 étaient des paysans. Ils n'ont pas seulement irrigué notre terre de leur sueur, mais aussi de leur sang. Depuis des années, les suicides se multiplient. Alors, les urbains que nous sommes, encore une fois, vont voir avec la larme à l'œil le film Au nom de la terre, que je vous recommande, ou Petits paysans, que je vous recommande aussi. Ils les recommandent du reste à leurs voisins, comme je le fais actuellement, parce qu'ils les trouvent très bien joués. Puis, je n'y pense plus en rentrant.
Alors depuis des semaines, les paysans retournent poliment les pancartes de leur village pour montrer que l'on marche sur la tête, comme si c'était suffisant pour être entendu. Aujourd'hui, ils sont dans la rue et leur détermination semble monter en puissance avec le même carburant que leur tracteur, du diesel. Long à chauffer, mais quand il est lancé, très difficile à arrêter. Alors, Alexandra Sonac était gardienne du sol, paysanne de France. Je ne sais pas si vous connaissez ce poète tout à fait oublié, poète aveyronais, François Mm. Fabier. C'est ce qu'il écrivait à propos des paysannes pendant la guerre de 14-18 dans un recueil qui s'appelle Fleurs de genêt. Alexandra Sonac et sa fillette ne sera pas oubliée, ne seront pas oubliées. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel, pour cet hommage. Il nous reste quelques secondes, quelques minutes peut-être. Je recevais il y a un instant le député Grégoire de Fournas et l'agriculteur Pierre-Guillaume Mercadal, avec qui on a évoqué évidemment cette crise des agriculteurs. Et l'une des causes de cette colère, c'est l'Europe. Il y avait un débat sur faut-il quitter l'Europe, faut-il simplement dire non à ces traités de libre-échange. Un traité a été voté notamment hier avec le Chili, en pleine manifestation, alors que les agriculteurs étaient vraiment au pied du Parlement européen. Donc on a vraiment le sentiment que l'Europe s'en fout, pour le dire franchement. Vous, quel est votre regard là-dessus ? Oui, vous avez raison de parler de ce traité avec le Chili, mais vous savez que il y a quelques semaines, enfin, vraiment il y a très peu de temps, c'était un traité avec la Nouvelle-Zélande. Hein. Vous connaissez les fameux agneaux de Nouvelle-Zélande qui a été traité là aussi, qui a été signé alors que déjà la gronde des paysans montait. En effet, on a le sentiment, pour parler trivialement, que l'Europe n'en a rien à brosser. Alors, c'est vrai que l'Europe est l'un de nos principaux mots, mais je crois qu'on peut établir des mots des agriculteurs, vous voyez, je m'identifie, et on peut quand même établir un triumvirat. Il y a l'eurocratie, l'écolocratie, hein, qui fonctionne avec l'Europe, parce que l'Europe a une forme de paradoxe extrêmement fort, c'est-à-dire qu'elle est à la fois écolo et globaliste. C'est assez curieux de faire venir des agneaux de Nouvelle-Zélande par avion et de prétendre ensuite défendre le localisme et l'écologie. Et puis aussi la bureaucratie. Et ça, j'en reviens à votre question, c'est proprement français, je crois. Ou en tout cas, l'Europe l'a adopté aussi, mais c'est un mot que l'on connaît depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est pour ça que les agriculteurs parlent de surtransposition, c'est-à-dire que la France, loin de lutter et de résister contre ce que l'Europe peut lui imposer d'absurde, au contraire, elle est le premier de la classe, le faillot, celui qui veut tout faire bien avant tout le monde. Et le meilleur exemple, c'est peut-être le glyphosate qui a été appliqué en France et très peu dans les autres pays européens. Est-ce que ces mouvements qui ont gagné l'Europe permettront, selon vous, de porter le sujet de l'agriculture vraiment au sommet de ces élections européennes qui arrivent dans quelques mois ? Et écoutez, je le pense et je l'espère. C'est difficile de dire comment tout cela va se terminer. C'est vrai que je pense que cette gronde, et je l'ai dit dans ma chronique, peut encore monter. Et c'est comme le dentifrice qui est sorti du tube, c'est difficile de le faire rentrer. Mais néanmoins, tous ces paysans aussi des exploitations, hein, c'est pas des militants de la CGT avec des droits de grève indéfinis, même si parfois pour les militants de la CGT, ça peut aussi être payé de leur propre sous, mais on voit très bien que c'est un peu comme les artisans des Gilets jaunes. Les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de rester loin de chez eux pendant longtemps. Hein. Ils disent eux-mêmes, bah, écoutez, là actuellement c'est mon père, mon fils, ma femme qui s'occupent de l'exploitation. Donc je crains que une fois quelques revendications obtenues, eh bien, ils reviennent chez eux et on peut le comprendre. Je le crains parce que je ne voudrais pas qu'une fois de plus, eh bien, ils soient floués. Donc, j'espère en effet que ce mouvement suffira à faire entendre leur voix, au moins pour ce scrutin des européennes. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.